Oui, bonjour chers tous. Alors, si je me lève ce matin pour prendre la parole, c'est en fait pour présenter mon mécontentement de la situation que traverse notre pays, où nous avons des dirigeants qui ont passé pratiquement un demi-siècle et sont incapables, ne serait-ce que de nous retirer les ordures dans les rues, ne serait-ce que les ordures. Voici de chez moi, si je sors du portion ici, la poubelle qui commence ici, c'est au moins 1 kilomètre de route. Alors, comme on a assez pleuré, on ne va pas éternellement pleurer, on a assez crié, on ne va pas rester éternellement. Il est donc temps d'agir. Parce que quand on prend même la parole comme ça pour parler, il y a certaines personnes qui vont se placer pour incriminer, pour intriguer. Et on va après envoyer soi-disant les forces de maintien de l'ordre pour venir vous arrêter. Parce que vous avez osé dire que non, la situation est mauvaise. Aujourd'hui, tout le monde, un pays qui n'est pas en guerre, mais les déplacés de notre pays sont tels qu'on se croira en Somalie ou au Rwanda. Peut-être que pour eux-mêmes, c'était déjà même passé. Un pays où on n'est vraiment pas en guerre. Certes, on a quelques troubles, on a une crise au Nozo et du côté de l'extrême nord, on connaît aussi qu'il y a des attaques contre Boko Haram. Mais à l'intérieur même, si j'enlève ces deux parties, il n'y a vraiment pas de guerre. Mais les déplacés, les réfugiés à l'étranger sont plus qu'un pays en guerre. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants fatigués, amorphes. Un monsieur a plus de 193 ans. Ça veut dire qu'on retourne dans l'Ancien Testament pour voir le nombre d'âges là. Et ce monsieur amorphe de son état veut toujours, on se bat corps et âme. But à ce que tous les Camerounais meurent pour que ce monsieur se maintienne. Parce qu'un petit groupuscule de personnes veulent vivre dans l'opulence, tandis que le reste de la population misère, souffre, meurtrit dans la pauvreté, agonise. Alors, on ne va pas continuer à cette terre. Il est temps que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. 2025, on respecte la voie que les opposants ont proposée en disant qu'ils veulent le changement dans la paix et dans les unes. Mais moi, je suis enseignant. Peut-être qu'il faudrait même qu'enlève, je suis enseignant, je ne me cache pas. Si en octobre 2025, là, moi, on me dit que Paul Biya est encore président au Cameroun, moi, je vais Bouza. Je quitte le pays ici. Mais on est où là? On est où là? Où ceux qui travaillent même ne peuvent pas jouir. La vie est devenue tellement chère. On paie comme nos enseignants 200 000. Avec 200 000, tu vas payer le terrain quand pour te construire quand. Pendant ce temps, il y a les gens qui ont les parkings remplis de 15, 20, 30 voitures, les immeubles dans toute la ville. Alors, on ne va pas commencer à tirer sur n'importe qui parce qu'il faut connaître ceci. Quand vous êtes face à un groupe de délinquants, parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas des êtres humains, ils sont peut-être des êtres humains par leur physique, mais dans leur âme, ils sont des sorciers, des cannibales et tout ce qu'on peut dire. Mais on ne va pas tirer sur tout le monde pour parler de certaines personnes et laisser d'autres. Quand on a face à nous ce genre de groupuscule de personnes, d'individus, la personne à qui on doit frapper le marteau, la personne sur qui on doit doser le marteau, c'est le chef de la meute. Et le chef de la meute ici, c'est le président de la République, Paul Biya. Il est inadmissible qu'en 43 ans, même retirer les ordures. Si je sors de ce portion, je vous assure que les ordures qui commencent juste après le portail, qui va venir retirer en plein centre-ville de Banganté. On nous crée, le Cameroun est devenu la risée du monde. On se moque de nous. On a les dirigeants à mort, fatigués, qui ne veulent pas lâcher. C'est pas possible ça. Alors, en octobre, ce qui va se passer, comme les policiers, je ne sais pas, les policiers militaires gendarmes, on vous dit que vous êtes l'armée du peuple. Vous, dans votre tête, je ne sais pas ce qu'on vous apprend. Ou on vous fait croire que vous êtes l'armée du président. Vous n'êtes pas l'armée du président, vous n'appartenez pas au président de la République. Vous êtes l'armée du peuple.
Je ne sais pas en quelle langue on va vous dire ça. Le président peut encore se vanter d'avoir une armée, celle qui est la garde présidentielle, tout proche de lui. Là, il peut se vanter. Mais vous, le reste, on vous envoie à l'extrême, on les combattre Boko Haram. Pourquoi on ne vous demande pas de rester de tout dit? Quand on vous envoie à l'extrême, vous-même ne pouvez pas comprendre que c'est pour sauver les populations de là-bas. C'est pour les protéger, de les mettre en sécurité. Ça veut dire que vous êtes l'armée du peuple. Je ne sais pas en quelle langue on va vous dire. Mais au lieu de ça, vous êtes maintenant devenus les éléments qu'on utilise, n'est-ce pas? Les éléments qu'on utilise pour, comment dirais-je, oppresser le peuple. Donc, nous on en a marre de ce régime, on a marre de ce système, d'où on ne peut même pas respirer de l'air pur. Rien que les poubelles peuvent nous tuer avec les odeurs. Mais on est où là? C'est pas possible ça. Moi je dis, ce qui va se passer, comme vous les policiers, vous êtes têtus, mieux de vous les ordres viennent en haut. Moi je suis enseignant, vous pensez que si nous tous étions dans la même configuration que vous, c'est qu'on ne se vante pas d'être les enseignants de Paul Biya. Vous pensez que quand on se plaint que ça ne va pas, c'est parce que c'est quand on va diminuer le prix de quelque chose au marché, ça sera seulement pour nous et pour vous, ça ne va pas diminuer. Quand on dit que les gens meurent chaque jour sur les petites routes, les routes sont petites, elles sont mal faites. On n'a pas de route. On nous insulte partout que nous sommes un pays de poussière. Vous pensez que c'est pour nous? Je suis fils d'un militaire et je connais ce qu'on a vécu chez nous. La misère même pouvait nous tuer. Mais quand il faut suivre les ordres qui ne tiennent même pas la route, vous êtes prêts, vous êtes devant. Pour qui est-ce que vous roulez? De toute façon, nous, on ne va pas rester éternellement en train de pleurer, en train de... Non. Ça sera peut-être... Je pense que... Je ne souhaite pas, mais je pense que à cette allure-là, peut-être qu'on va se battre systématiquement contre vous. Comme votre formation, c'est pour lutter, c'est pour combattre le peuple. C'est pour mater le peuple. C'est pour oppresser. Mais de vous aller tortionner. Le moment de rendre les comptes viendra. On ne va pas entendre que nous on suivait seulement les ordres. Ça ne va pas passer. Le modèle ne va pas passer. Parce que ça fait depuis qu'on parle. Ça fait vraiment depuis qu'on parle. Mais c'est quelle histoire ça? Nom de Dieu. On n'arrive même plus à respirer l'air dans notre pays. Entre la vie qui coûte extrêmement cher d'un côté, le manque d'emploi, on ne paye même pas les enseignants. Chacun misère à son niveau et tout le monde veut rester calme. On va lancer un mouvement. On va chercher, pour ceux qui sont désireux du changement dans ce pays, le mouvement qu'on va lancer, c'est que chaque individu à son niveau va passer son temps à détecter les maisons des petits jardins policiers sur qui on envoie souvent pour venir mater le peuple. Non, on va commencer à chercher vos maisons. Comme ça, quand on va encore apprendre que vous avez fait ceci, nous-mêmes, on va arriver chez vous. Et comme ça, sachez que quand vous partez mater les gens comme ça, vous-même derrière chez vous, ça ne sera pas facile. Ok. J'espère qu'on se comprend bien. Et maintenant, pour les autres, on va aussi chercher des gens qui passent le temps à plier, les maisons de ceux qui passent le temps à plier les caisses d'État. Donc, tous les membres du gouvernement, les hauts comiques là, on va chercher vos maisons. On ne va pas accepter qu'on ne peut pas mourir dans notre pays. Pourtant, nous-mêmes, mais pour une fois, on va accepter d'écrire l'histoire. On doit être la génération qui se sera débarrassée des gens comme Paul Biya. On doit être cette génération, on doit écrire notre histoire. Les Oumniobé à l'époque, ils ont chassé les Occidentaux de notre pays pour arracher notre indépendance. Nous maintenant, vu que le colon est resté jusqu'à nos jours, parce que Paul Biya lui rend compte, c'est un gouverneur, ce n'est pas un président. Parce que sinon, s'il était un président c'est celui qui a le souci de développer son pays. Et le Cameroun n'est développé en rien, nulle part. Ce n'est chaque individu qui se bat à mettre son petit immeuble après avoir Boza. Donc, notre génération, on doit écrire la génération qui va écrire son histoire. Que si on a connu un troisième président, c'est grâce à nous, parce qu'on aura chassé de gré ou de force ce monsieur et toute sa milice. Un bon entendeur, salut.